Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour, de bienveillance, voilà, et de soutien. Voilà. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, je suis un peu fatiguée, un peu la chaleur, un peu tout là, voilà, ça fait que je suis cassée un petit peu. Mais très contente de vous retrouver comme toujours pour faire un partage, un contenu, en espérant bien évidemment que ça va vous aider et que ça va vous parler et que oui, vous allez être nombreux à pouvoir vous sentir aidés et apaisés via mes contenus. Donc forcément, il faut faire preuve de discernement les amis dans ce que vous entendez parce que ça parle pas à tout le monde des fois, ça peut pas parler à chaque fois, ce sont des guidances générales et en plus public, donc ça parle à plusieurs personnes. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement sur ce que vous entendez les amis. On est là pour de la bienveillance, pour se faire du bien et pas pour se casser le moral, en tout cas c'est pas mon but. Voilà, donc si vraiment ça vous fait du mal, il vaut mieux arrêter. Allez, c'est parti, on va attaquer. Avant tout, je tenais à remercier toutes les personnes qui venaient de s'abonner à ma chaîne. Merci infiniment et merci pour tous vos commentaires, tous ces retours que vous me faites. On est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour ceux et celles qui viennent me voir en privé aussi pour des contacts, des consultations, des guidances privées. Donc merci infiniment pour votre confiance les amis. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de gros bisous. On va arriver à 2 minutes, donc j'arrête mon blabla et on va attaquer. Vous voyez, il me manque quelque chose, mon chapelet. C'est pas grave, je vais faire ça. Je suis protégée, de toute façon, j'en suis convaincue. Donc ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une habitude, vous voyez, même sur les consultations privées, je le fais. C'est une manie en fait. C'est voilà, mes petits rituels à moi, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, on purifie, on passe un petit coup de Palo Santo pour purifier les lieux. Ça sent super bon. Voilà. Je vous amène plein de bonnes odeurs chez vous, j'espère. J'aimerais que vous puissiez le sentir. Ça serait cool. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour commencer? On va prendre celui-ci. Il me fait de l'œil. Mademoiselle Lenormand. Voilà. Que ma soeur m'a offert de Gabrielle Sanchez. Donc je le rappelle, je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. J'adore les cartes en fait. Voilà, c'est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps. Et ça m'aide pour mes canalisations. Mais après, je ne sais pas lire les tarots. J'ai quelques petites notions, on va dire. Parce que voilà, forcément on s'y intéresse un peu. Mais après, je sais pas. Voilà, c'est pas quelque chose. Je le fais vraiment à l'intuitif. Je me sers des images, je me sers des messages. Et puis des fois, même le mot ne correspond pas avec ce que je vais canaliser. C'est vraiment. Je contrôle pas en fait. Et c'est vraiment parce que j'adore ça. L'appel des cartes gelées, c'est comme une addiction en fait. De les mélanger, voilà. Voilà, peut-être qu'un jour moi aussi je sortirai un oracle, qui sait. J'ai déjà travaillé à faire des canalisations avec mes guides, mais après il faut le mettre en matière et c'est pas fait encore. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez passer aux personnes qui seront concernées de cette guidance? Merci d'être là mes guides, merci à l'univers de veiller sur nous, de nous apporter tout cet amour, toute cette bienveillance. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ok. Allez, c'est parti. Sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincérité, le chien, carte 18. Sens du sacrifice, et puis on voit que ce petit chien il amène un panier avec une petite enveloppe. Ça peut nous parler de nouvelles avec un cœur dessus. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Ah ouais, qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Je ressens beaucoup de sincérité. On nous parle du cercle, de la famille d'âme, la famille tout court.
On peut avoir le sens du sacrifice, ou on peut s'être beaucoup sacrifié par fidélité aussi. Par amour, j'entends. Ouais, par amour. On a un peu ce côté-là. Regarde le dos de deck, on me dit. Je le sentais un peu. 23, souris. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Donc je vais vous montrer la carte. Voilà. Ouais, on a pu être beaucoup dans le sacrifice dans le passé. Et pas forcément le passé lointain. On a pu être comme ça, on a pu être abusé par notre gentillesse, notre générosité, notre naïveté. On a été des fois manipulé, abus de confiance. Voilà. J'ai l'impression qu'on a des nouvelles qui vont arriver là. Avec, je sais pas, avec ces fleurs et tout. Vous voyez, c'est bizarre ce que je ressens. Il y a comme une notion de pardon dans ce que je ressens, de nouvelles avec le cœur. Voilà. Donc on va aller voir plus loin. Ouais, je vais poser la carte et on va aller voir plus loin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, des fois c'est bizarre. Hein, il me disait là, c'est le dos de deck, il faut que je prenne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages encore? Encore un. J'ai l'impression que ça parlera des personnes qui ont pris conscience de ça, de leur naïveté, d'avoir été abusées par la famille ou les liens d'âme en tout cas. Voilà. Alors là, on a l'ancrage familial, environnement professionnel, bien immobilier, carte 4, la maison. Voilà. Et ça, c'est un peu, voilà, ça peut parler de l'environnement, l'extérieur, effectivement, mais aussi de soi, à l'intérieur de soi, notre propre fort intérieur, où on s'est senti manipulé, abus de confiance et tout ça. Voilà. Et puis ça peut me parler encore de l'entourage, de... Voilà. On parle d'agrandissement, je sais pas. Il y a quelque chose qui va grandir au niveau des liens d'âme, familial, quelque chose comme ça. On me parle d'ancrage. Il y a quelque chose qui va changer, j'ai l'impression ici, dans notre façon de voir les choses peut-être et de fonctionner avec notre entourage. Ouais. Qu'est-ce que je fais, mes guides? On me dit de continuer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, avec cet oracle? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Moi, j'entends que ça parle à des gens qui sont en train de changer. Il y a du changement intérieur, extérieur, peut-être même sur des liens. Prends-la. Ah ouais, on a l'encre. Donc ça confirme avec l'ancrage ici qu'on a eu. Ça confirme bien qu'on va s'ancrer. Mais on me parle quand même de différemment. Hein. Alors, fidélité, sécurité, attachement. Carte 35. On va, ouais... on est comme ça, on est quelqu'un de sincère, on est quelqu'un d'honnête, on est quand même dans l'authenticité ici. Et on s'est fait abuser par le passé, comme je l'ai dit. Il y a quelque chose qui va grandir. Au niveau de l'ancrage, on va s'ancrer différemment. Ça sera un mieux-être, hein, parce qu'on sera raligné, je ressens. On s'est délesté de personnes, de situations. Ça peut être des logements, ça peut être un travail. On peut s'être éloigné de personnes familiales ou, comme je vous ai dit, liens d'âme, amis, tout ça. Et on va s'ancrer de différentes façons, d'une autre façon en tout cas, et avec d'autres personnes. Il va y a peut-être avoir des nouvelles connaissances, des choses comme ça ici. Ouais. On va s'attacher peut-être à d'autres personnes, et différemment. Là, avec l'abus de confiance, on a grandi. Maintenant, malgré qu'on soit toujours cette même personne, dans notre bienveillance, dans la gentillesse et tout, on dort que sur d'un œil. C'est-à-dire que on est comme un chat en fait. On donne plus notre confiance comme on a pu le faire par le passé aussi facilement. Vous voyez, on a grandi par rapport à ça. Continue. Il y a encore un message. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va vers un mieux-être, une stabilité. J'ai l'impression aussi. Peut-être que avant on était ancré, mais que c'était pas vraiment stable aussi. Vous connaissez comment ça vous parle, les amis?
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes là? Prends-la. L'ours, force, défense, des intérêts, protection. Ouais. Donc on nous parle quand même d'être protégé vers ce vers quoi on va. On peut nous parler d'être beaucoup plus fort qu'avant, tu vois. Si on était, tu vois, en mode petite souris, on passe quand même, tu vois, une étape en fait. Je vous ai dit, il y a de la sagesse, on a grandi par rapport à ce qu'on a vécu. Toutes ces épreuves, tout ce qu'on a vécu nous sert aujourd'hui. Nous sert à grandir, à savoir qui on est plus et à être raligné et à se délester. On s'est délesté de choses. L'ours, vous voyez, il peut avoir mauvais caractère aussi. Ouais, il a un mauvais caractère aussi, l'ours. Il peut être brut de décoffrage et tout. On n'est pas comme ça, mais on est plus méfiant, j'ai l'impression quand même ici, ou méfiante. Dos de deck, ouais. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on est plus sur la défensive ici. On se protège plus, et puis je pense que même on est protégé par rapport à ce qu'on a vécu avant. Ouais. On est plus fort qu'avant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Continue. Encore un? Oui. Ouais, ils insistent. Là. Encore un message. Ça sera le dernier, je pense. Hein. Ouais. Allez, si vous pouvez mes guides, quels sont les messages encore à transmettre ici pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera, qui seront concernées. Prends-les. Ouais. Alors, on nous dit quoi? On a le trèfle, bonheur, chance, réussite, magnifique avec cette carte 2. Et on a la clé, carte 33, réponse, nouveau départ, porte ouverte. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, comme je vous ai dit, ce travail qu'on fait sur soi ici est porteur. On a débloqué des choses en nous-mêmes. On a pris conscience de certaines choses par rapport à cette naïveté qu'on a. Et on est protégé, mais on se protège. On n'est plus sur la défensive parce qu'on reprend du pouvoir ici. Et oui, on va s'ancrer de différentes façons. D'une différente manière plutôt, j'ai envie de dire. On a le 33, hein, les énergies christiques. Il y a du nouveau départ dans ce que je ressens ici pour les personnes. Il y a du nouveau départ. Voilà, on va sur d'autres choses en fait. D'autres relations peut-être même. Voilà, dans les fréquentations, comme je vous ai expliqué en fait. On se raligne. Et je vous ai dit tout à l'heure avec ce chien là, que je ressentais des nouvelles. Et vous voyez avec la carte... la clé, on nous parle de réponse. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir des nouvelles qui vont aussi peut-être débloquer des choses. Voilà, prenez comment ça parle ici. Je vais toutes les mettre là, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, voilà. On va aller voir avec un autre oracle. Ouais. Sinon, je peux les mettre comme ça aussi, si vous voulez. Ouais. Allez, hop, j'ai fait mon petit truc, là. Je vais les mettre comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre... Ouais, il m'appelle. On va prendre le Magic Luna Love. Je sais pas, il m'appelle. Cet oracle, il m'appelle. Les couleurs, tout. C'est fou, hein. Et puis même mes guides, je vous dis, ils aiment se servir de cet oracle, vous voyez. Quand c'est pas moi, c'est eux. Ils me disent, vas-y, prends le Magic Luna. Prends le Magic Luna Love. Prends l'autre. Allez, c'est parti. On y va avec ce bel oracle, Magic Luna, voilà, qui a sa chaîne YouTube. Je vous ai mis en description, hein, en barre d'infos sous ma vidéo, vous avez son nom de chaîne. Elle fait de très beaux oracles et elle fait des guidances aussi. Et voilà, je lui fais un petit coucou si tu repasses par là. Allez, c'est parti. Allez, pour les personnes qui regardent cette guidance, qu'est-ce qu'on veut le dire un peu sur le sentimental ici? On en est où dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors j'entends rien. Déjà des choses. J'entends on est en stand-by ici. Ouais.
On est en stand-by sur le plan sentimental. Pour certains, c'est de l'entre-deux. Hein. Ouais, on parle d'être entre deux. Peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Entre partir, rester aussi. On entend ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre hein? S'il vous plaît, mes guides. Ça arrive. Merci. Curieux, justicier, intelligent. Je ressens des personnes qui vont retrouver du pouvoir. Vous voyez, justicier, là, vous voyez, cette cape-là, on retrouve du pouvoir aussi. On retrouve du pouvoir sur nous-mêmes, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît, Naki, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental pour les personnes qui regarderont? Merci. On nous parle de déménagement, de choses qui bougent. On va sur de la nouveauté. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va sur de la nouveauté et puis peut-être que certaines personnes sont en déménagement aussi. Parce que j'ai dit, on peut lâcher des choses, des situations, des logements, des travails. Voilà, on s'éloigne de certaines personnes, on fait du tri et ça bouge en fait. Voilà, ça déménage quoi. Ça déménage dans ta vie actuellement. Il y a du mouvement. Mais pour un mieux-être, pour s'ancrer mieux. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a le rapport sexuel, carte 12. Alors on a 74, 58, 12 avec le rapport sexuel et l'été. Donc on est en été au moment où je fais la guidance, les amis. Hein, n'oubliez pas que c'est des guidances générales intemporelles. 49 l'été, on a le bélier, sagittaire, lion. Voilà, donc vous pouvez être dans ces signes astrologiques, signes lunaires, ascendant, voilà. Qu'est-ce que je peux ressentir? On nous parle voilà, de rapprochement, que ça bouge là, sous la couette quoi. Il y a du rapprochement dans l'air pour certaines personnes, il y a de la galipette là. C'est caliente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On nous parle de l'oracle, la carte de l'oracle, on ressent les choses, on a peut-être des dons, on a de l'intuition, et on a ce cœur, hein, ça peut être bon, ben forcément sur le love. Hein. On peut, curieux, intelligent. Ici, on peut me parler de personnes qui ressentent des choses, en fait, qui ont des ressentis. Voilà, tout simplement, qui a une très belle intuition ici. Voilà, on a peut-être des dons. Hein. Invitation. On me dit que les choses vont bouger, on va avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Ouais, il y a quelqu'un qui vient à nous. Cette personne, elle peut être très curieuse aussi. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. On nous parle d'une personne qui vient vers nous quand même ici. Prise de contact et on va avancer vers quelque chose de chaleureux. Voilà, avec le rapport sexuel et l'été qui nous ramène à la chaleur, hein, parce que ça peut être pendant l'hiver que tu regardes cette guidance. Ça va être chaleureux. On nous parle avec cette carte 47, réalisé, donc c'est constructible. Hein. Ça va être constructible. Peut-être qu'actuellement, on est célibataire et qu'on s'amuse un peu et qu'on va finir par construire quelque chose avec quelqu'un. On est entre deux, j'entends. Prenez comment ça vous parle. Et la carte 22, doublon, on nous parle de se projeter, d'avoir des projets ou avoir cette envie de voilà, et réaliser. Ça veut dire que ça va être porteur, que ça va être positif. Et peut-être qu'on sent ça. Peut-être qu'on sent qu'avec une personne avec qui on a de l'intimité, eh bien, on va pouvoir aller plus loin que sur une relation basée sur le sexe en fait. On peut me parler de personnes ici qui sont en PQR. Donc PQR, plan cul régulier. Voilà. Donc petit aparté. Et du coup, ouais, on va aller sur quelque chose de plus chaleureux. On a envie peut-être de plus se projeter. En tout cas, on nous parle d'invitation, de choses qui bougent. Peut-être que certains vont vraiment avoir envie de se projeter avec une personne et de déménager avec cette personne, aménager ensemble. C'est possible, hein, vraiment, hein, c'est ce qu'on me dit là. Certains, ça va déboucher sur ça. Hein. Pas tout de suite. Parce que là, sur l'été, on est plus sur... on se découvre, quoi, j'ai envie de dire. Mais on va pouvoir ressentir qu'il y a un lien avec cette personne et qu'on va pouvoir aller vers du porteur, du concret, quoi. Et on a le miracle avec cette carte 67. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. On peut parler de personnes ici qui ont prié, qui ont demandé à avoir de l'amour dans leur vie. On peut me parler de personnes seules ici, hein, qui étaient seules, qui ont été dupées par le passé et
et qui sont en stand-by en fait. On peut avoir une personne qu'on voit, mais il n'y a rien de trop sérieux. Et pourtant, on ressent un lien ici, j'ai l'impression. Ouais, 68, 67, ça se suit. On attire mon attention avec ces cœurs. On me dit, tu vois, il y a beaucoup d'amour ici. On a envie de donner de l'amour. Et j'ai l'impression que la personne qui vient vers toi ici, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai l'impression qu'on vient vers toi, t'inviter. Il y a beaucoup déjà de communication avec toi et cette personne, hein, je ressens ça. Et ça va bouger. Ça va bouger. On peut me parler clairement ici, les amis, de déménagement qui va arriver. Et on va se poser avec cette personne. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est un peu plan cul. Hein. Ouais, ça peut être ça, en tout cas, pour certaines personnes. Alors, vous me direz en retour, en commentaire, les amis, hein, si ça vous a parlé, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce que je ressens là, c'est ce que je canalise aujourd'hui. Sur l'instant présent. Hop. Ouais, ben je vous ai dit, on ressent un lien ici. On le ressent. On ressent un lien, on ressent qu'il y a vraiment une alchimie qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de communication actuellement. Et on vous dit, ça va bouger. Ce que tu ressens, toi qui me regardes, c'est ça. Hein. C'est bon, on te dit. Hein. Mais on peut me parler pour des personnes aussi qui ont prié pour ça. On a prié pour ça parce qu'on peut me parler de gens qui étaient seuls et qui voulaient rencontrer l'amour. Et vous voyez, derrière, on a l'ancrage. Avant, dans le passé, on a pu se faire duper, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, malgré notre générosité, notre fidélité, tout ce que j'ai ressenti, notre naïveté et tout, on va quand même se renforcer, on fait quand même attention, on n'a plus les œillères comme à l'époque, là. Hein. Non, on fait attention quand même. Mais je ressens que tu sens qu'il y a un lien spécial avec cette personne où pour le moment, c'est pas vraiment sérieux, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et puis le signe astrologique que je vous ai dit, prenez-le en compte ou pas. Ça peut être toi, ça peut être cette personne aussi. Voilà. Voilà, là, ça veut parler, hein, prends-les. Il y en a plusieurs ici. Alors, on a les coups bas. On a la conclusion. Et on a l'hiver. Avec l'hiver, on a le poisson, scorpion, cancer. Voilà, un signe astrologique. Donc, prenez comment ça vous parle. Même pour les saisons, on me dit, prenez comment ça vous parle parce que vous pouvez être dans les saisons que j'ai prononcées. Donc voilà, je répète. Qu'est-ce que je peux ressentir? On peut aussi avoir, pour certaines personnes, prié ici dans l'hiver dernier qu'on a passé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? On a, qu'est-ce qu'on peut me dire? On veut de l'amour. On veut quelque chose de fluide, j'entends. Par le passé, on a vécu des choses compliquées, on a eu des coups bas et on a pris de la décision quand même. Parce qu'on se pose des questions aussi par rapport à ces projets, j'ai l'impression qu'on est confus aussi. On a peur de souffrir ici, j'ai l'impression. On se pose beaucoup de questions par rapport au lien qu'on ressent avec cette personne. Peut-être oui que on a beaucoup souffert dans le passé, on a eu affaire à ça. Et j'ai l'impression que toi qui me regardes, t'as peur que ça recommence. Pourtant, cette personne, excusez-moi, j'avais un rototo, pardon, mais c'est sorti. T'as peur que cette personne nouvelle, là, que je ressens, elle te fasse pareil. Du coup, ça te fait poser questions et tout. Ouais. Et tu vas quand même prendre de la décision hein, ici. Hein. Je pense que tu vas prendre de la décision. Moi, ce que je peux ressentir, c'est de t'ouvrir. De ne pas rester sur tes peurs. Parce qu'on a bien vu là en haut, hein, vous vous rappelez avec les cartes de cet oracle là, Mademoiselle Lenormand, on a vu des personnes qui avaient été dupées par le passé de par leur gentillesse et tout ça, mais on a vu avec la clé qu'il y a des solutions, il y a des déblocages, l'ours qui se méfie et tout. Je pense quand même que tu vas te laisser porter un petit peu tout en faisant attention. Voilà, tu vas plus être naïf ou naïve comme tu as pu être dans le passé, parce que ça t'a servi en fait et t'as grandi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On peut me dire qu'on a prié pour certaines personnes dans l'hiver pour rencontrer cet amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit, il ne faut pas trop vous poser de questions, les amis. C'est bien d'être prudent, c'est bien de se protéger, mais ne vous prenez pas trop la tête par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, à vous dire ça va se reproduire, quoi. Parce que ça peut vous mettre des blocages, hein, des peurs limitantes. Vous voyez, donc priez, remettez en prière à l'univers, à Dieu Tout-Puissant, vos peurs en fait.
l'archange Michael peut les couper parce que clairement, ce sont des peurs limitantes. Donc autant les chasser, les remettre à l'univers et confier vos peurs et que l'univers vous aide. Et peut-être que toi, tu as de la méditation, du travail à faire sur tes peurs. Voilà, parce que les peurs, bien souvent, ce sont des peurs limitantes, bloquantes, et qui en fait, quand on les affronte aussi à quelques fois, et bien, on se rend compte qu'on avait peur pour rien. Vous voyez les amis? Donc si tu étais trop gentil ou gentille dans le passé, je te dis fais attention, mais ne te casse pas trop la tête, quoi. Ayez confiance en ce que vous ressentez, les amis, vraiment. Votre cœur, lui, et votre âme, ils ont de la connaissance et ils vous alertent. Quand quelque chose te dit, il y a quelque chose que je sens pas là, ou je suis pas à l'aise avec cette personne, ou vous voyez, fiez-vous aussi à ce que vous ressentez. Et quand c'est dans le positif, et bien c'est pareil. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux personnes qui regarderont cette guidance, qui seront appelées, destinées, à qui ça sera destiné. Merci mes guides, parce que je perds mes mots aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Éloigné. On peut me parler qu'on est éloigné de cette personne. Ça peut être aussi niveau géographiquement. Hein. On peut être éloigné de cette personne avec qui on communique. Et pour certaines personnes, il y a eu de l'éloignement entre vous, d'où l'hiver juste avant, vous voyez. On peut avoir eu du froid avec cette personne avec qui on a un lien, avec qui il y a eu ou avec qui on était en plein cul, quoi. Plein cul régulier, j'entends en plus. Voilà, c'était chaud. En tout cas, c'est comme si on me disait, on a prié pour ce lien. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en froid avec cette personne, les amis. Mais on pense beaucoup l'un à l'autre, malgré tout. Hein, vous voyez, on voit les deux personnes, la masculin, féminin. Ils sont tous les deux, comme de par hasard, assis sur un banc, à croire que... On me dit, déjà, on peut se ressentir à distance. On ressent le lien, on pense l'un à l'autre. Vraiment, c'est ce que je ressens. On peut faire des fois les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire, cette personne de cœur qu'on a dans le cœur peut être en train, je ne sais pas moi, de prendre une douche par exemple et de penser à vous. Et vous, au même moment, vous pouvez être en train de penser à lui aussi. Pas forcément dans la douche, mais voilà. Il y a un truc comme ça, on se ressent, il y a une certaine télépathie, on ressent son autre. Il y a un truc comme ça. Mais on peut me parler de froid. Et donc, le coup bas peut aussi me dire, vu que le message prend cette forme-là, que de par le passé, on a ressenti un lien fort avec cette personne où ça pouvait être constructif, ou en tout cas on a ressenti un truc comme ça, où on a envie de se projeter peut-être, et il y a eu du froid, peut-être qu'il y a eu des blessures, des coups bas, des disputes, des choses comme ça qui ont fait que vous vous êtes éloigné. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Et pendant ce froid, cet éloignement, et l'éloignement, on me dit, peut être aussi géographique en plus. On pense beaucoup à cette personne. Le fait qu'il y ait 3 oiseaux et blanc, ça me parle de colombe, ça me parle de pureté, de sincérité, de chance en quelque sorte aussi, et de nouvelles. On va avoir des nouvelles de cette personne, les amis. Le 3 qui me rappelle l'énergie de Dieu Tout-Puissant. Parce que pour moi, c'est le 3, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, le 33, c'est l'énergie christique. Et on l'a vu, l'énergie christique, tout à l'heure, avec la clé, justement. Donc voilà, c'est ce qui me vient comme message ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? En tout cas, on pense beaucoup l'un à l'autre. On a de la nostalgie, je ressens aussi. Peut-être pour la féminine, ou l'énergie féminine. Le masculin, ce que je peux ressentir... c'est que lui aussi, il est dans ses pensées, en quelque sorte. Ouais, il est dans ses pensées, lui aussi. Il pense à vous, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera. Voilà. Regardez, se projeter, malgré votre éloignement, les amis. Dans ce que je ressens, sur ce lien. On est d'accord. Hein. Je ressens que les deux personnes ici ont quelque chose dans le cœur l'un pour l'autre, ont bien ressenti le feeling. Ça a été rapidement, comment dire, il y a eu beaucoup d'alchimie, je pense, sur l'attrait physique déjà.
et l'attrait sexuel qui était important chez vous ici. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on peut me dire, on sent quand même un lien fort, un lien spécial où on a envie de se projeter avec cette personne, et on me fait comprendre que cette personne aussi le pense à ça. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que, bon, il y a cet éloignement, mais cette personne a envie de se projeter, de faire quelque chose avec vous. C'est ce qu'on me dit là. Et c'est pendant un temps d'éloignement. Alors, il peut être déjà géographique, votre éloignement, mais en plus de ça, peut-être qu'actuellement, il n'y a pas de communication. Je ne sais pas, hein. Prenez vraiment comment ça vous parle. Après ce froid, on a quand même envie de se projeter, malgré les blessures, malgré tout, quoi. C'est vraiment ce qui me vient. Et ça sera pour les deux, mes guides, ils me disent. Pour les deux. Les deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il y aura de la décision à prendre, les amis. Clairement, si c'est pour une personne qui revient, on parle de discrétion ici. Qu'est-ce que je peux ressentir? J'ai l'impression que cette personne peut revenir. Il y a encore cette notion de masque en haut. C'est peut-être pour ça qu'il faudra faire attention aussi dans un certain sens, les amis. On réfléchit beaucoup, je vous dis, on a peur de retourner dans quelque chose de négatif. Cette personne peut revenir, mais au départ, ça peut se faire discrètement. Comme, j'ai envie de dire, au départ, presque. Pour certaines personnes, vraiment, prenez comment ça parle. Il y a une touche de rester discret, encore. Et il y aura de la décision à prendre. Peut-être que tu vas réfléchir si cette personne revient. Pour certains, il y aura peut-être un manque d'authenticité au départ encore. Hein. Ouais. Pas pour tous, on me dit, mais pour certains, il y aura encore cette notion de manque d'authenticité par rapport aux peurs et l'ego, j'entends. Et il y aura peut-être une forme de discrétion proposée ou pas d'ailleurs, mais je ne sais pas. On va aller voir un peu plus loin, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? On se pose beaucoup de questions, on va se poser beaucoup de questions. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y aura du choix à faire. Peut-être que ta tête, elle va partir dans tous les sens. Hein, si cette personne revient aux nouvelles. Parce qu'on annonce bien que les choses vont bouger quand même. Hein. Prédateur. Ouais, bon, j'ai compris. Hein. On peut me dire qu'il y a eu du froid entre vous ici, parce que notre autre peut-être n'était pas vraiment très clair, déjà. Ouais, il y a eu de la trahison ici, de la tromperie. Et ça a mis un froid entre vous. Ouais. Et même pendant ce froid, peut-être que cette personne, il voit quelqu'un d'autre. Cette personne, le cœur, voit quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais, pour certains. C'est ce que je peux ressentir ici. Ouais. Et pourtant, le premier pas, hein, carte 7, alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce que je peux ressentir, mes guides? Non. On me parle de l'autre qu'on a dans le cœur qui va faire un premier pas vers nous, les amis. Et regarde, ça expliquerait celle-là. Hein. L'invitation, c'est la féminine qui reçoit cette invitation. Donc tu peux être un masculin, mais je veux dire que je pense que c'est vous qui me regardez, qui recevez cette invitation et pas le contraire. Ouais, c'est pas toi qui va donner des nouvelles, je crois pas. Hein. Cette personne, elle va revenir vers nous, elle va faire un premier pas vers nous. Ouais. Et peut-être encore qu'à ce moment-là, pour certains ou certaines personnes, il sera encore avec une énergie tierce, quoi. Il y aura encore une énergie tierce pour certains. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? J'aimerais bien savoir si cette personne, elle est honnête, en fait. Et quelles sont ses intentions? Mes guides, ils me disent, déjà, elle a ressenti le lien. Offrir. Il y a de la surprise qui arrive. Il y a du cadeau. Il y a de la surprise, je le redis. Ça va être une surprise que cette personne revienne pour vous. C'est comme un cadeau, c'est du pain béni, c'est l'univers qui répond à vos prières. Parce que j'ai l'impression ici que toi qui as ressenti le lien, tu as fait une demande à l'univers par rapport à ça. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Ce pas de fait vers vous là est un cadeau. Cette personne va revenir parce que l'éloignement
aura eu raison sur lui. Voilà, à faire cogiter. Paranoïa sur la discrétion. Cette relation peut nous rendre fada en vrai. Elle nous fait disjoncter à des moments. Elle l'a fait dans le passé. Cette personne, elle est tellement, il y a tellement une alchimie qu'elle vous fait péter les plombs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. T'as la tête, elle part dans tous les sens. Je te l'ai dit. Cette personne, t'as peut-être ressenti ou il y a un truc comme ça ici. Hein. T'as peut-être peur qu'elle revienne pas. T'as peut-être su qu'il y avait quelqu'un d'autre, une tierce personne ici. Je suis désolée les amis, je sais pas ce que j'ai, pardon. Ouais, ce lien rend fada, quoi. C'est vraiment ce qui me vient. Ça nous fait psychoter, quoi. On psychote ici. Et on n'a pas envie de se ronger les sangs, parce qu'on l'a déjà eu, ça. On a déjà eu mal. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes, s'il vous plaît, Nelly, là? Alors, attendez, parce que c'est tombé par terre, en plus. Elle est où? Elle est où? Il faut que je recule ma chaise. Hop. Alors, qu'est-ce que je ressens? Maternelle en pâte. Alors ouais, j'ai un message là, déjà, premièrement. Ce que je ressens, c'est que ce masculin, donc moi je vois un masculin, donc je dis masculin, la personne de cœur en tout cas là. Il y avait bien quelqu'un qui lui tournait autour, il a bien tourné avec quelqu'un lui aussi. Hein. Il y avait bien une énergie tierce. Elle peut être encore présente lors de votre premier contact. C'est-à-dire que quand cette personne va vous contacter, il est possible qu'il soit encore en lien avec cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis. Hein. Attention. Et en plus de ça, on me dit, mais malgré tout, il vous a dans la tête, à vous qui vous me regardez là. Cette personne, elle vous a dans la tête. Elle vous voit. Alors, peut-être que toi qui me regardes, tu es parent. Mais en tout cas, il te voit comme quelqu'un de maternel, de romantique. J'ai envie même de dire élégant ou élégante. Ça dépendra de votre sexe. Hein. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Et il va faire un pas vers vous, cette personne, après de l'éloignement. Avec l'éloignement, enfin, et celle-là, et le froid, on peut me parler d'une certaine période quand même. Hein. Pour certains, ça peut être 3, 6 mois, voire plus. Pour d'autres, ça sera moins. Mais avec la carte coutume et religion et le cadeau, la surprise, on me dit garde-foi, c'est vraiment du pain béni, on me dit c'est l'univers qui t'envoie ça. Et c'est aussi grâce à ta foi, j'ai envie de te dire. Et regarde bien, ici on a le chiffre 65 et ici 56. Ça fait effet miroir, tu vois, c'est comme si je les mettais face à face les cartes. Et on me dit c'est dû à tes prières. C'est dû à tes demandes. On a demandé ici à ce qu'il se passe quelque chose. Et on a vu avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on a eu la chance, on a eu la clé, on avait la protection. Rappelez-vous les amis, je vous rappelle parce que c'est mes guides qui me poussent à vous faire des rappels. Et voilà, on continue de te dire que voilà, on répond à ta prière ici. Synchronicité, on me dit, ça va arriver. C'était comme ça. Grâce à votre foi. Et je pense que cette personne aussi a foi, du moins votre autre, hein. Ouais, il a de la foi aussi quelque part, c'est quelqu'un de croyant, peut-être pas qu'il le fait comme vous, mais je ne sais pas, il y a une notion de foi, de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, ta foi, eh bien, elle t'est récompensée. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. Cette personne y pense à vous, clairement. Cette personne, elle pense à vous, elle vous a dans la tête et c'est pour ça qu'il revient vers vous. L'éloignement a été bénéfique ici. Peut-être que cette énergie de paranoïa, c'est ce que tu as, tu vois, ça c'est venu comme ça, dans le passé. C'est peut-être comme ça que cette personne t'a mis dans le passé et que quand il va revenir, tu vas pas du tout être comme ça. Hein. Mais cette personne a pu te rendre comme ça. Ça, c'est une certitude. Elle nous a pu nous faire rendre fada, vraiment, c'est ce que j'entends. Ouais. On devenait gaga, quoi. Donc le passé, on me dit, avec cette carte quand même, que tu penses beaucoup, toi qui me regardes, à cette personne. Franchement, hein, des fois tu stresses, tu te ronges les ongles, tu stresses, ça te prend tout d'un coup, et puis je pense qu'en plus on ressent son autre à des moments, donc ça va être compliqué. On a quoi? On a la réconciliation, les amis, avec l'automne. L'automne qui peut me parler de détachement et de lâcher prise. Hein. Après du détachement, ils insistent.
on va se retrouver. On va se retrouver, mais pour moi, vraiment, il y aura eu du temps. Ah ouais, pour certains, ça aura pris du temps, les amis. Ça aura pris du temps. Mais cette personne, elle va revenir. C'est comme si on me disait, c'est une promesse qu'on te fait avec la carte du miracle et tout. Parce que tu as demandé, parce que tu as ressenti, et que c'est ce que tu as ressenti, on te dit non. Hein. Ce que tu as ressenti là, c'était vraiment vrai. Tu as bien ressenti un truc dans ton cœur, tu as bien ressenti des vibrations, les papillons et compagnie. Et ben ouais. Ben oui. Hein. Et cette personne, elle a pu nous rendre... dans le passé, elle a pu nous rendre vraiment parano, quoi. Et puis on voit le temps, tu vois, qui s'est passé quand même, la nostalgie. On me dit, il y a de la nostalgie ici, hein. Il y a de la nostalgie, on va vers de la réconciliation, les amis. On va vers de la réconciliation. Et en signe astrologique, on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc prenez vraiment comment ça vous parle, les amis. Puis n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est de l'intemporel, donc il n'y a pas de date de temps. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y aura eu du temps de passer pour que cette situation s'arrange, j'ai envie de dire. Mais on me fait clairement comprendre que le lien que vous avez ressenti, on peut me dire clairement, hein, que même sexuellement, peu importe ton âge, peu importe ce que tu as ressenti avec cette personne, ça a été très 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 fort. Et pourtant, on avait déjà du vécu. Et bien là, c'était... Voilà, il n'y a pas de mots, quoi, tu vois, c'est... Regarde le dos de deck, vite fait. Bon, j'ai compris pourquoi il me disait vite fait. Il y aura vraiment une notion de se pardonner, les amis. Peut-être toi plus que lui, mais en tout cas, il y aura du pardon. Cette personne va nous demander pardon. C'est vraiment l'effet que j'ai. Cette personne va prendre conscience dans son cœur, dans sa tête, peut-être de ce que tu as vécu avec lui. En tout cas, il vous voit comme une très belle personne, les amis. Quelqu'un de maternel. Vous pouvez être parent ici. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il a quand même aimé, quand il pense à vous, il repense à ce qu'il a ressenti de vous. Voilà, clairement. Et c'est pas parce que j'entends on a pu batifoler ailleurs ici, ou être avec une énergie tierce, qu'on n'avait pas de l'amour pour vous. C'est vraiment ce que j'entends. Continue. On est dans l'attente actuellement, les amis. On est dans l'attente, on n'a pas de dialogue, on fait chut, ça prend ou ça a pris du temps. On peut me parler qu'on se retient aussi. C'est un peu ça, mais il y aura bien une notion de pardonner. Pour le moment, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Et j'ai ressenti que, en plus, pour d'autres, il y a de l'éloignement géographique, quoi. Waouh, pleurer. Je vous ai dit, cette personne, elle vous a rendu quand même dans un état... voilà, on n'est pas bien, on a pu se faire des films, il nous a vraiment tracassé cette personne, et puis on est triste parce que on aime beaucoup cette personne, j'entends. Ça a été compliqué, l'éloignement est compliqué, il y a des jours mieux que d'autres, j'entends, mais il y a des jours où on est comme ça, quoi. Vraiment, on est comme ça parce que tout d'un coup, l'autre nous revient en pleine, dans notre conscience, dans notre cœur. On parle aussi, alors là je pense à quelqu'un, hein. On peut me parler aussi d'avoir des synchronicités, et ces synchronicités des fois nous mettent dans le mal, parce qu'on ne les comprend pas toujours. Voilà, c'est ce que j'entends. Continue. Regarde ce qu'on a derrière, carte 10, la discussion et l'amoureuse. Je ressens que cette femme va être, enfin cette féminine que je ressens, toi qui me regardes, il va y avoir ton amour qui va... On va être soulagé, notre cœur va être rempli d'amour, on va avoir des communications qui vont redonner du sourire, il va y avoir cette notion de pardon, les amis. Oui. Après de la dualité, vraiment. Ouais, on a fini, me disent les guides. Après de la dualité que j'ai pu ressentir, cette personne revient à nous. Après, faites preuve de discernement, les amis. On n'est pas là pour vendre du rêve ici, comme ils disent mes guides. Et faites preuve de discernement, écoutez votre cœur, surtout par rapport à ce que je viens de dire, si ça vous parle et tout. Puis n'hésitez pas à me témoigner si jamais ces situations-là arrivent et que ça se débloque, parce que moi je vous le souhaite, si c'est votre bonheur, votre joie, mais bien sûr. Mais vous avez raison de protéger votre cœur, de faire attention. Après,
comme j'avais dit au départ, ne soyez pas non plus trop dans le posage de questions, laissez venir, parce que ayez foi en ce que vous ressentez vraiment, c'est important. Amen. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit oracle. Qu'est-ce qu'on prend, les guides? Ok. On va prendre celui-ci, l'oracle des anges. Voilà, de Dorian Virtue. Je parle, je sais pas parler anglais, merci. Mais voilà, j'essaye de vous le dire quand même, sans l'écorcher son nom. Hein. Allez, c'est parti. On va mélanger, on va voir quels sont les messages avec les anges ici et maintenant dans l'instant présent. N'hésitez pas les amis à liker ma vidéo pour me soutenir, à vous abonner si vous aimez mon énergie, mon travail. Voilà, puis c'est une façon de me soutenir, c'est un donner-recevoir comme je le dis souvent. Et merci pour tout, hein, vraiment. Merci, 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 merci. Je vous fais plein de gros bisous, plein de soutien. Vous savez, quand moi, je vous fais des guidances comme ça, même moi, ça me fait du bien. Mais vraiment, le fait d'apporter mon aide, tu vois, le fait de vous donner, ça me fait du bien. Et puis, il faut pas croire. Mais vraiment, pour de bon, des fois, quand je regarde mes guidances, parce que des fois, j'arrive pas à trouver le titre et tout, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et en fait, quand je fais des guidances, c'est la médium qui est là. Et après, quand je regarde, c'est Vanessa qui regarde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre regard, en fait. Et du coup, je peux avoir même des messages sur mes propres guidances, quoi. C'est, voilà, petit aparté. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais bon, je partage quand même un peu de moi. J'en ressens le besoin, alors je le fais. De toute façon, faisons ce qu'on veut, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, on est toujours jugé. Alors autant que je fasse ce qui me plaise. Vous croyez pas, les amis? C'est ça le lâcher prise, se détacher du regard des gens. Tant qu'on est aligné avec soi, le reste compte peu. Il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens pour blablater, dire de la merde. Désolé du mot, hein, mais c'est vrai. Donc autant s'écouter en vrai, faire ce qui nous plaît vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et comme il disait, comme il a dit Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avant de juger, eh bien, réfléchis. C'est un peu ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le dire, ça aussi. Allez, s'il vous plaît, les anges, vous avez vu, ils n'ont pas fait tomber de cartes tant que j'avais à parler. Merci, mes guides, merci les anges, merci aux êtres lumineux. Merci de nous passer des messages. Waouh, prends les deux. Allez, c'est parti. On nous parle d'un nouveau partenaire. Alors pour certains, ça sera ça. Il y aura du nouveau partenaire. Pour des célibataires, on l'a vu. Donc c'est confirmé. Pour toi qui es célibataire et qui a fait des remises en prière, comme j'ai dit, tu as peut-être galéré dans le passé. Tu fais preuve de plus de sagesse, de discernement, malgré ton bon cœur. Mais tu as prié pour quelqu'un qui arrive. Et pour moi, ça va arriver. Après, c'est parti sur du relationnel, là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, les guides, pour les célibataires ? Les célibataires, ils vont aller vers quelque chose de concret. Les prières ont été entendues, on va vers une relation légère, mais on peut nous parler pour certains célibataires quand même qu'il y aura une rencontre qui peut se faire. Et il y a de l'éloignement géographique et ça peut être compliqué. Et pour d'autres, ça sera... la complication, c'est les peurs aussi. Voilà ce que j'entends. Donc il faudra faire attention par rapport à ça, par rapport à vos peurs, ne pas retomber dans de la parano peut-être comme à l'époque. Voilà les amis. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Qu'est-ce que je vous ai dit? Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vous ai dit, ici on peut changer de relationnel, on peut changer beaucoup de choses et on va faire de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, ce qui me vient, pour certaines personnes, c'est un catalyseur de la réalisation de vos prières. Déjà ça m'a tapé. Remarquez, c'est une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Et ça me ramène à la carte de l'oracle. Ok, on a pu faire une rencontre, je vous avais dit, pour les autres, on a senti ce lien, et malgré que ça a pu être compliqué entre vous après, en tout cas il y a bien un lien, quoi. Voilà, ayez foi en ce que vous ressentez. Et on prend celle-ci, relation. Bah franchement, nouveau partenaire, relation, on reste dans le même truc. Hein. Et puis là, on peut me parler d'aller de l'avant. Ouais. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et
sécurisé, pardon, tout le reste fleurira et sera prospère. On te dit, confie-toi à l'univers avec ton cœur pour cette relation, pour ce lien qu'on a ressenti, pour vos peurs aussi. Voilà, je parle pour tout le monde. Priez, demandez, remettez en Dieu. Parce que Dieu, il aime ça, que vous vous confiez à lui, que vous lui... Voilà, quand on est en gratitude envers l'univers, eh bien, on peut s'attendre qu'on ait encore plus, parce que l'univers, il est comme ça. Tu demandes de ça, mais si Dieu, il voit que tu es bon, et qu'en plus, tu es là, tu remercies, tu pries, tu es dans la foi, mais Dieu, il te donne... Tu m'as demandé ça, mais tiens, aujourd'hui, je te donne carrément la main. Dieu, il est comme ça, il est amour et généreux. Et là, on te dit, confie-toi, et tu vas voir que tu vas retrouver en gros ta plénitude. Voilà, c'est ça. Tout va se rééquilibrer. On peut t'aider à améliorer cette relation déjà actuelle que j'ai pu ressentir aussi. Oui, dos de deck, on me dit ici. Oh là là, abandonner et libérer. Et ça, on en a parlé tout à l'heure en haut. Hein. On a fait de la place, on a tourné le dos, je vous ai dit, ça peut être des relations familiales, amicales, un travail, un logement. On abandonne, on se libère ici. Et tu vois, on va retrouver plein de lumière dans notre vie. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Lâche tes épreuves. Abandonne, lâche prise. Lâche prise sur tes peurs pour qu'il y ait du déblocage aussi. Voilà. Demandez, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, ils te disent, confie-nous tes soucis, on va t'aider, mettez-vous en position peut-être méditation, des choses comme ça, et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux parce que l'univers peut vous envoyer des bonnes énergies, vraiment. C'est ce qu'il me dit là. Ouais. Abandonnez-vous à la prière, à la méditation. Confiez vos soucis, vos peurs, vraiment, pour que vous ayez cette réconciliation déjà avec vous-même, mais peut-être avec cette autre personne qu'on a ressentie aussi. Puis n'oubliez pas, hein, moi je canalise, prenez comment ça vous parle, mais vous êtes les maîtres de votre vie. Hein. On a le libre arbitre, hein, faut pas l'oublier. Hop. Pourquoi je prends Jésus, vous voyez? Aujourd'hui on va faire comme ça, il m'a dit. Aujourd'hui, on va prendre Jésus. Je voulais enchaîner avec Maman Marie. Mais aujourd'hui, ça sera comme ça. C'est Jésus d'amour en premier. Alors, on y va avec Jésus. J'étais appelée comme ça. Vous voyez, c'est bizarre. Hein, alors que d'habitude, je commence toujours par Maman Marie. Parce que pour moi, c'est les femmes d'abord. Et je sais que Jésus, il comprend ça. Mais c'est drôle. C'est que ça devait se faire comme ça, on me dit. À l'oreillette. Allô, Wilson. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, Seigneur Jésus Tout-Puissant. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire des retours, comme je vous ai dit, à liker la vidéo, à me mettre des commentaires pour me faire des retours. Et puis même faire connaître ma chaîne auprès de vous si ma guidance peut vous parler pour quelqu'un proche de vous, quoi. Et que vous dites, ah, ça me fait penser à telle personne, ça arrive des fois. Allez, s'il vous plaît mes guides, s'il te plaît Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais passer ici et maintenant dans l'instant présent pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, oui. Oui, ok. Allez, c'est parti. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 19. Guérissez les malades. Ici, on nous parle de guérison, d'aller mieux, de se sentir mieux, parce qu'on est touché par la grâce du Seigneur. Ouais. On est touché par l'univers ici et on va retrouver son sourire, de la plénitude. On me dit, si tu confies tes soucis à Dieu, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Et tu vas voir que Dieu est un Dieu vivant et tu vas sentir la relation que tu as avec lui parce qu'on a chacun sa propre relation avec l'univers. Voilà. Mais elle est là. Votre Père Céleste, alors franchement, il y a beaucoup de réconfort, hein, de guérison et de réconfort. Regarde, je te montre. Hein, et ça peut me dire pour toi qui regarde qu'on a vu que tu avais été triste, mais Dieu est là pour te soulager et te secourir, j'entends. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, Matthieu 6, 32. C'est magnifique. Vous avez le soutien de Dieu ici, peut-être de Jésus, si tu pries Jésus. Voilà, chacun ses croyances et sa foi. Moi, c'est la mienne en tout cas.
Ici, on va être soutenu par Dieu le Père, par Dieu, par Jésus, voilà. Ayez foi que tout va aller mieux, qu'il y a de la guérison dans votre vie, dans votre cœur. On va se sentir mieux. Si toi qui me regardes, t'es pas vraiment top, eh bien, ça va aller, mais prends le temps de méditer, de te confier à l'univers. Voilà. On va aller voir avec Maman Marie, notre maman à tous. Attendez. Allez, c'est parti. Alors, je vais refaire un coup parce que là, j'ai foiré. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais passer ici pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, Maman Marie? Hop là, on en a une et c'est bon. Hop. Honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit, les amis, soyez à l'écoute de votre cœur encore une fois. Hop. Voilà. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Voilà. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec les autres. Et c'est comme ça qu'on attire ça à nous. Mais pour moi, on l'est déjà. On va plus se mentir de toute façon. Si on a eu porté des masques dans le passé, comme on a pu le voir avec cette carte, hein, et qu'en plus de ça, en ce moment, on se pose beaucoup de questions, ou peut-être encore un peu après, ben on te dit, médite, prie, hein, et surtout sois honnête avec toi-même. Il y a de l'honnêteté et de l'authenticité qui arrive, on me dit avec cette carte quand même. Hein. Voilà, attendez-vous à ça. Et ça sera du cadeau de l'univers. Amen, j'entends. Ouais, dos de deck. Et on a en dos de deck Dieu. Dieu tout-puissant. Il est vraiment là. Vous avez l'énergie de Dieu, de Dieu le Père qui vous dit ayez foi. Confiez-vous vos soucis à nous, à moi. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà, c'est ça avoir la foi, c'est remettre en l'univers et avoir foi qui prend tout en charge et qui va s'occuper non seulement de cette situation, mais s'occuper de vous rendre le sourire, de vous soulager parce que Dieu est un Dieu d'amour et il a ce pouvoir de nous guérir, de nous écouter. Voilà, quand vous priez à l'univers, ne croyez pas que vous parlez tout seul. On vous écoute, c'est vraiment ça. Et vous avez le soutien, même si pour le moment, il n'est peut-être pas, on peut dire invisible, mais sans l'être pour moi en fait. Voilà. Il y a la présence de Dieu quand tu pries. Eh bien, il t'entend, il est autour de toi. Il faut que tu aies foi en ça. Amen. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour, de soutien, de guérison, tout ce que vous avez besoin sur l'instant présent. Que Dieu m'entende ici et maintenant. Amen. Voilà, que les anges, les archanges vous bénissent, vous aident dans vos épreuves. Et ayez foi. C'est vraiment le mot que j'ai envie de vous dire, c'est ayez foi. Voilà, en ce que on peut vous donner, ce que l'univers peut te rendre. Voilà. Restez dans l'authenticité, vous, et croyez-moi que Dieu vous le rendra. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, j'arrive plus à parler. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bisous les amis, à bientôt.